Ainsi, Aïcha, avec son ambition de perpétuer l'héritage, cette semence d'être la première femme, pour ainsi dire la reine, après la mort du prophète, a vu tous ses espoirs anéantis. Il existe d'autres narrations provenant des Ahl al-Bayt alayhimus salam qui précisent que Aïcha n'était en réalité pas loyale envers le prophète Mohammed. Il y a des indications très claires selon lesquelles elle l'aurait trompé. Ces narrations existent bel et bien. Maintenant, il se peut que certains musulmans se sentent offensés. Nous ne devrions pas avoir peur d'aborder n'importe quel sujet qui est écrit. Si nous avons peur, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur d'avoir cette conversation, une conversation très importante avec le public chrétien qui pose cette question. Il y a donc des indications selon lesquelles elle a trompé le prophète Mohammed, qu'elle a été accusée à certaines occasions d'adultère et que des versets sont descendus dans le noble Coran qui la compare, elle et sa meilleure amie, une autre épouse du prophète Mohammed nommée Hafsa. À l'épouse, les narrations décrivent qu'elles ont été comparées à l'épouse de Noé et à l'épouse de Lot. Elles ont été blâmées. Le verset est descendu et il dit au prophète Mohammed que ses épouses sont comme les épouses de Noé et de Lot et que si elles ne reviennent pas à la foi, elles seront remplacées. Et Dieu accordera au prophète Mohammed dans l'au-delà 2 épouses meilleures pour les remplacer, des femmes plus proches de Marie, la mère du Christ, et de Asiya, l'épouse de Pharaon, au lieu de femmes qui ressemblent aux épouses de Lot et de Noé.